Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le problème de double courroie qui pose beaucoup de problèmes sur le transporteur. Alors, qu'est-ce que c'est le double courroie? Voilà, double courroie, c'est ça. Donc, une courroie qui entraîne la pompe à eau et la pompe à eau entraîne l'alternateur. Donc, c'est la première génération de transporteurs et ces deux courroies qui posent beaucoup de problèmes. Ça entraîne le surchauffe du moteur, ça entraîne le casse de joint culasse, et des fois le courroie il saute. Donc je reçois pas mal de demandes de dépannage à ce sujet-là. C'est actuellement catastrophe. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai sorti tous mes joints et 99% de problèmes, ça vient du joint qui est sur la pompe à eau. C'est-à-dire entre les deux corps de joint. Je tiens à préciser qu'aucun vendeur, soi-disant spécialiste Volkswagen en France, précise ce détail. Ce détail qui est très important, vous allez comprendre tout de suite. Regardez, selon Volkswagen, le 0,56 121 041, ce joint de 75 mm, 0,75, se monte de 1980 jusqu'à 85. C'est-à-dire ce type de joint. Ça, c'est moi qui l'ai fait fabriquer en Pologne. Ça, c'est le joint Valeo. Ça, c'est le joint plus fin que je puis trouver. Vous allez comprendre, c'est très très simple. Et nouvelle génération de joints, c'est de 86 jusqu'à 92, 1,5 mm. C'est-à-dire, entre les deux coquilles, ce joint il se monte entre ces deux coquilles. Vous voyez, ici, qui entraîne le décalage de courroie. Donc, la pompe à eau à cette position-là. Là, ils ont monté un joint de 1,5 mm. Donc, la poulie qui est derrière, sur lequel le flasque, sur lequel on monte la poulie, il se décale de 1,5, c'est-à-dire moitié de 0,75. Et ce décalage répercute automatiquement sur la courroie. Et la courroie, il frotte. Plus il frotte, plus ça chauffe. Plus ça chauffe, plus ça détend. Et plus ça détend, entraîne le patinage du pompe à eau et surchauffe du moteur, puisque le pompe à eau ne tourne pas assez vite. Décalage pareil également sur la courroie de Vibrochem qui entraîne la pompe à eau. Automatiquement, il est décalé de 0,75. Il frotte. Regardez, déjà la trace, on le voit. Puisqu'il y a un joint aluminium derrière, 1,5, montre ici. Ça entraîne le surchauffe de moteur. Bon, c'est clair et simple, mais aucun spécialiste, à ma connaissance, en France actuellement, précise ce détail. Ils vous vendent une pompe complète. Les non-connaisseurs, ils achètent cette pompe, ils montent et ça entraîne la casse du moteur, dans la plupart des cas. Alors, j'ai acheté la pompe SKF. Le même problème. SKF, il se monte, joint en aluminium. Exactement le même que chez Volkswagen. Au lieu d'être 0,75, il est 1,5 mm. Donc, j'espère que c'est assez clair. J'achète actuellement que Valeo, que cette marque qui me convient après mes études, enfin, après mon expérience, qui colle parfaitement pour les anciennes générations du moteur, même pour le nouveau. Alors, je fais fabriquer plusieurs joints. Pareil, chaque fabricant, il fabrique ses joints. Des fois, ça tombe juste, des fois, ça tombe pas. Vous voyez le décalage? Donc, vous voyez bien, ça tombe pas juste. Ça, c'est le joint que je le fais fabriquer.
Après, j'ai acheté un autre joint. Ça tombe à peu près bien. J'ai pareil, L-Ring, d'une marque très connue. Donc, je le montre, ça tombe parfaitement bien sur la pompe à eau Valeo. Mais, pareil, l'épaisseur de ce joint, ça me plaît pas trop. Parce que ça rapproche, ça dépasse les 0,75. Mon but, c'est obtenir pratiquement 0,60, allez, 0,55 pour que tous ces systèmes, ils tournent d'une façon homogène. J'espère que c'était assez clair. D'autres problèmes. Enfoncement de flasque. Donc, entre ça et ça, il y a énormément d'écart. Certains fabricants de pompes. Vous allez voir tout de suite. Vous voyez, je suis à 75 pratiquement. Là, je prends une autre pompe. Vous voyez, ça rentre juste. Il dépasse un petit peu. Donc, chaque fabricant, il rentre, il enfonce le flasque sur lequel on monte la pompe à eau différemment. À partir de là, et tout est décalé. Seul actuellement qui conviennent pour moi, c'est Valeo. Donc, faites attention à ce que vous achetez. Et surtout, ce qui m'agace, vous voyez, regardez. La pompe à eau, je ne sais plus de quelle marque, Bocard. Donc, ça doit être un vrai caca. Alors, le système, il est là, c'est un peu compliqué. On utilise les systèmes de cale pour retendre le courroie. Le gars qui l'achète, qui monte ce joint, ils ne savent pas. Donc, il retend systématiquement le courroie en enlevant des cales ou en rajoutant des cales. Mais le problème n'est pas résolu parce que plus il y a le frottement, comme je disais tout à l'heure, plus ça chauffe et plus ça détend le courroie. J'espère que c'était assez clair. Maintenant, je vais vous expliquer les différents montages. Première génération, avec deux courroies, alternateur est différent. D'accord? Deuxième génération, donc dernière génération, c'est un moteur GX. Une seule courroie, avec poulie dumper, l'alternateur est différent. On est sur deux moteurs, deux alternateurs, un première génération, deuxième moteur, c'est les dernières générations. Alors, un détail qui est important, c'est bien serré. Et l'alignement, donc c'est cet alignement qui est très important de cette courroie. Alors, si vous utilisez alternateur de Golf ou d'autres alternateurs de groupe Volkswagen, ça ne s'aligne pas parfaitement parce que l'alternateur de transporteur, c'est spécifique. Donc, attends. Hop. Alternateur de transporteur spécifique. Je vais vous montrer un autre détail. Pourquoi ça pose beaucoup de problèmes? Le décalage de courroie et l'usure prématurée de courroie. Regardez. Vous voyez, ovalisation de trou. Beaucoup d'alternateurs sont usés et ça entraîne le décalage de courroie. Pour remédier ça, j'ai trouvé une bague spéciale. Donc, j'ai remonté des bagues spéciales. Ça rentre pile poil pour enlever ce jeu. D'accord? Coupe. Pour remédier ça, donc, je fais réparer mes alternateurs en Allemagne. Pareil, un autre alternateur que j'ai bagué
pour éviter ce jeu-là. Vous voyez, quand ça rentre ici, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de jeu. C'est ce jeu-là qui entraîne le frottement de courroie, puisqu'il est décalé. Alors, je fais réparer maintenant mes alternateurs depuis quelques temps en Allemagne. J'exige qu'ils changent cette pièce. Donc, cette pièce est disponible encore chez Bosch. Donc, c'est neuf. On le met et il n'y a pas beaucoup de jeu. Ok? Idem pour les anciennes générations, comme pour la nouvelle génération du moteur. Les tendeurs sont identiques sur deux modèles. Le support d'alternateur sont identiques sur un 1.6D et TD, tous les modèles, sauf celui-là, c'est prévu pour la direction assistée. Celui-là, il n'est pas prévu pour la direction assistée. D'accord? Alors, je vous ai sorti également d'autres moteurs. Bien. Le moteur de Golf. Pareil, montage est complètement différent. Il n'est pas compatible avec le transporteur. Vous voyez le support? Le support d'alternateur, c'est complètement différent. Qui n'est pas compatible avec le T3. Ça se monte, mais il faut tout changer. Après, on passe le meilleur système au monde. Sur le 1,9 litre D TD. Voilà le meilleur système au monde. Très fiable, très solide, c'est pratiquement incassable. L'alternateur, 70 ampères au lieu d'être 65. Ça refroidit bien, ça refroidit plus, ça chauffe pas. La courroie, il patine pas. Et étant donné que le poulie lisse, il n'y a pas de problème de décalage de courroie d'alternateur. Donc, pour changer, il suffit de desserrer ce vis et celui-là avec une clé de 13. On le change facilement. Pareil, pour la rotation, on dévisse ici, on dévisse là. Il y a un ressort dessous. Tiens, filme le ressort. Vous voyez, c'est le ressort qui fait le réglage de tension. Vous avez desserré, resserré, ça se fait en 3 minutes, si ce n'est pas 2. Alors que sur les autres modèles, vous passez 1 heure ou 2 pour régler tout ça. Pour moi, le meilleur système au monde, c'est celui de 1900. Par contre, ce système, pareil, n'est pas compatible sur le 1600 diesel, ni 1600 sur turbo diesel. N'essayez pas de le mettre parce que ça décale tout. Un autre détail, si vous montez un moteur de 1900D et 1900 TD sur un camping-car qui est équipé de 2 batteries, l'alternateur, il est 70 ampères. Et vous le remplacez par un alternateur 90 ampères, exactement la même fixation. Qui sur le marché, on en trouve encore sur le T4 1,9 litre D TD, équipé de ce type d'alternateur, 90 ampères. Ça permet de charger vos 2 batteries, voire 3 batteries tranquillement, sans forcer sur le moteur. Voilà. J'espère que tout était assez clair.